Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour parler du film Mister Vampire, un classique de la Ghost Kung Fu Comedy, un genre qui a été popularisé par Sammo Hung et son film L'Exorciste chinois réalisé en 1980, et aussi d'autres films comme The Dead and the Deadly réalisé par Wu Ma, L'Exorciste chinois 2 en 1990, qui sont tous les trois excellents, hein, c'est même pas la peine que je le précise. Et donc aujourd'hui, on va parler de Mister Vampire, réalisé par Ricky Lo et sorti en 1985 à Hong Kong, avec un casting de toute beauté, puisqu'on va d'abord parler des femmes, hein, mesdames d'abord. On retrouve à l'affiche de ce film la superbe Moon Lee et la délicieuse Pauline Wong, et du côté des hommes, Lam Xin-ying, repose en paix, Shin Sui-ho, Ricky Hui, Yuen Hoa, Wuma qui fait une petite apparition. On a aussi une apparition de Anthony Chan et même de Yuen Biao. Ce qui fait quand même du beau monde réuni dans ce petit film. Le film est sorti le 28 septembre 1985 à Hong Kong et va nous raconter l'histoire d'un prêtre taoïste qui est joué par Lam Xingying, repose en paix encore une fois, qui va avoir pour mission de déterrer le corps d'un notable pour lui trouver un meilleur emplacement. Et lorsqu'il va déterrer le corps et ouvrir le cercueil, il va s'apercevoir que ce dernier s'est changé en vampire. Et suite à une série de quiproquos et de gaffes provoquées par ces deux disciples qui sont joués par Ikiui et par Shin Suo, le vampire va s'échapper et provoquer toute une série de catastrophes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le genre Ghost Kung Fu Comedy, c'est un genre qui a très très bien marché du début des années 80 jusqu'en 90. Il y a une bonne tranche de 10 ans où on a eu une bonne série de films qui vont du très bon à l'excellent, et qui va donc mêler, comme son nom l'indique, trois styles dans un même film. Un film de fantômes, de la comédie et du kung-fu, de l'action, voilà. Et le mélange des trois donne une saveur particulière à ce genre de film. Je pense notamment à L'Exorciste chinois 1 et 2 qui sont pour moi des chefs-d'œuvre absolus, et le parfait dosage de ces trois éléments, et qui donnent des films qui sont pour moi aujourd'hui des classiques du cinéma hongkongais, des purs chefs-d'œuvre de divertissement qui sont absolument à découvrir. J'en parlerai plus tard sur la chaîne. Et donc avec ce Monsieur Vampire, on est tout à fait dans la réussite totale du mélange de genres. Le film va alterner scènes de comédie, scènes de fantômes, avec de l'action, quelques bagarres, quelques empoignades. Et le tout va être pendant 1h30 un divertissement de qualité tout à fait plaisant. Le film contient beaucoup d'humour, notamment grâce aux deux personnages donc, qui sont les élèves du prêtre taoïste joué Oncle Neuf, donc, qui est joué par Lam Xingying. Et on va vraiment avoir des scènes de comédie hongkongaise bien grasses, et notamment une avec Shin Suo et Moon Lee dans un espèce de petit magasin avec un quiproquo, voilà, qui va donner lieu à une scène comique bien réussie. Ricky, lui, il est égal à lui-même, hein, c'est un des trois frères, lui, il est tout à fait excellent dans le registre de la comédie avec sa tête là. Et on le voit à un moment donné se changer en vampire, là, amorcer une transformation. Il est franchement hilarant. Il est parfait dans le rôle du sidekick comique. Son duo avec Shin Suo est parfait, franchement. Ils sont tordants tous les deux. Lam Xingying, ça a été le rôle. Quand on pense Ghost Kung Fu Comedy, on pense évidemment à Oncle Neuf, à Lam Xingying, qui est le prêtre taoïste hongkongais par définition. Il est absolument parfait. C'est tellement dommage que cet acteur, hein, voilà, nous ait quittés aussitôt. C'est une figure emblématique du cinéma hongkongais de la grande époque. C'est vraiment une grande perte, son décès. Donc, comme je disais, il y a Moon Lee au casting. Alors, elle va pas avoir de scène d'action dans ce film, hein. Elle va pas pouvoir nous dévoiler tout l'étendue de ses talents. Là, elle va être un petit peu la demoiselle un peu fragile, mais qui arrive quand même à tirer son épingle du jeu, à avoir quelques moments un petit peu badass. Quelques moments, hein. Faut pas s'attendre à une grande effusion du festival Moonlit dont on pourrait avoir l'habitude, hein. Mais elle reste très bien. Franchement, elle est adorable, elle joue bien, elle est très jolie. Voilà. On a aussi Pauline Wong, que je trouve vraiment très jolie et qui joue une femme fantôme tout en mystère, tout en grâce. Elle est bien envoûtante, bien sensuelle. Franchement, j'étais à deux doigts de me tirer sur la nouille. Non, je déconne. Je- Voilà, franchement, voilà.
tout ce beau casting va s'en donner à cœur joie pendant 1h30 et voilà, le rythme est parfait. Il n'y a aucun moment où le souffle retombe un peu. Non, non, on s'amuse tout du long. C'est vraiment c'est vraiment un grand divertissement, un très bon film du genre. Et il y a eu 4 autres suites, même si je compte Magic Cop en 90. On peut dire que c'est Mister Vampire 5. Et voilà, je les ai vus à l'époque, mais ça faisait un petit moment, donc j'ai voulu me rafraîchir un petit peu la mémoire. Et je vais donc me taper les 4 autres films là dans les jours, dans les semaines qui arrivent, et évidemment je ferai des vidéos pour en parler. Et voilà, je pense que si vous me suivez, je pense que vous avez vu au moins un des films de la saga, et probablement ce premier film qui est vraiment très bon, donc n'hésitez pas à m'en parler dans la barre de commentaires, hein, si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que vous n'avez pas aimé, peut-être que vous avez adoré comme moi, n'hésitez pas à me faire un retour, on pourra en discuter, ça sera toujours très sympa. Donc voilà, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps, hein. Il y a énormément de gens sur internet qui ont parlé du film et bien mieux que moi et bien plus tôt que moi, hein, parce que voilà, hein, le mec chronique un film qui a 34 ans, bravo. Mais voilà, c'est vraiment un film dont je voulais parler et voilà, je vais revenir de toute façon sur toute une série de films qui ont un peu bâti l'histoire du cinéma hongkongais, donc il fallait qu'on passe par ce classique indémodable que je vous conseille vraiment de tout cœur. Voilà, ça sera tout pour cette chronique de Mister Vampire. Je vous dis à bientôt et regardez du cinéma asiatique, vous savez que ça déchire.